Oui, je pense qu'il faut vraiment pas rater l'exposition, l'impressionnisme et la mode quand on est costumier, parce qu'on voit la façon dont les peintres impressionnistes ont intégré des matières, la lumière qui passe dans les végétaux, qui s'arrête sur un ruban, sur un détail de coiffure, sur la rayure de la mousseline d'une robe, à quel point comme tout ça participe de la même vision. Le costume ne se détache pas particulièrement d'un fond, comme chez beaucoup de portraitistes d'autres époques, mais ils font vraiment partie de tout le tableau, de toute la lumière qui se dégage d'un tableau impressionniste. C'est ça qui est très intéressant quand on cherche ses sources dans la peinture et quand on veut faire des costumes, on rêve d'arriver à faire des matières aussi transposées qu'elles le sont dans la peinture. On comprend que ça peut être un satin, une mousseline qui a cette transparence, mais c'est encore tellement plus beau qu'en réalité qu'on a envie, nous, quand on fait de l'image avec un costume, d'arriver à ça. Donc on a non seulement envie de retrouver la vraie mousseline qui pouvait se faire en 1860, mais on a envie qu'elle donne l'effet à l'écran qu'elle a pu donner dans une très belle peinture de Manet. Ça, oui, on a ce désir-là en plus. Au cinéma, on peut tout se permettre. Mais en même temps, si on s'ancre dans une époque, il faut raconter les codes qui font qu'une histoire a pu se passer dans une époque particulière. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que le costume devient intéressant et qu'il faut le nourrir avec des connaissances historiques. On ne copie pas, on s'inspire et on trouve les formes. On peut aller voir beaucoup de costumes authentiques dans des collections de musées, aux arts décoratifs ou au musée Galliera. Mais après, oui, on invente quand même chaque costume en fonction de la scène que l'acteur doit jouer. La mise en œuvre d'un film d'époque nécessite quand même un énorme travail de documentation, de maquette, de recherche de matériaux. Surtout si le film est ample, qu'il y a beaucoup de rôles et qu'il y a de la figuration, il faut rassembler un matériel considérable qu'on ne trouve pas au coin de la rue dans les boutiques. Les Destinées sentimentales, donc, d'Olivier Assayas, et c'était un film dont on avait été très content du résultat. C'était un film dans lequel il y avait deux milieux sociaux. Ça se passait chez des fabricants de